Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 204 du podcast Lithothérapie & Co. Et aujourd'hui, on va parler des chakras. Je vous ai déjà fait des épisodes qui sont sur chaque chakra, dédiés pour un chakra en particulier à chaque fois. Mais du coup, je voulais vous refaire un épisode global parce que je sais que des fois, on me demande vraiment, ok Jade, si je devais travailler genre un chakra avec une pierre, ce serait laquelle? Et c'est vrai que moi, je vous ai fait des podcasts très détaillés de chaque chakra où je suis entrée dans le détail, je vous ai proposé plusieurs options. Et je me suis dit que j'allais vous faire un épisode un petit peu plus synthétique avec vraiment un chakra, une pierre, comme ça, c'est très clair pour vous. Mais d'abord, au cas où, je refais un point sur les chakras. Vous le savez, les chakras, c'est une grille de lecture énergétique qui est très utilisée actuellement. Donc, on va partir du principe que sur notre corps, on a des centres énergétiques un petit peu comme des vortex. Comme si, vous savez, il y a plusieurs lignes énergétiques qui se croisent et ça crée une grosse boule d'énergie. Et en fait, c'est à ces endroits-là où on peut avoir des embouteillages, entre guillemets, d'énergie. Je vulgarise beaucoup. Mais on peut avoir des embouteillages énergétiques et c'est ces embouteillages énergétiques qui peuvent justement créer ensuite des problématiques qui soient physiques, psycho-émotionnelles, énergétiques. Donc typiquement, par exemple, moi avec mon endométriose, j'ai un embouteillage énergétique au niveau de mon chakra sacré et donc du coup, j'ai beaucoup travaillé pour remettre de la fluidité dans ce chakra-là, pour venir travailler sur ce qui bloquait et en fait, c'est ce qui fait qu'après, j'ai pu me libérer de tout ce qui me pesait à ce niveau-là. Ok ? Donc, là, le but, ça va être à chaque fois de vous refaire un point. Je ne vous refais pas un très très gros point sur chaque chakra, chaque énergie, etc. Parce que encore une fois, vous avez les épisodes que vous pouvez aller écouter qui sont dédiés à ça. C'est pas le but d'aujourd'hui. C'est vraiment le but de pouvoir vous refocaliser sur un chakra, une pierre pour que vous puissiez avancer. Le premier chakra, donc c'est celui qui est le plus en bas de notre corps, c'est le chakra racine. C'est un des plus importants à travailler. Si vous devez travailler qu'un seul chakra, travaillez sur celui-ci parce que c'est la base. C'est comme les fondations d'une maison. Donc quand celui-là déjà n'est pas équilibré, le reste ne peut pas l'être non plus. Et donc le chakra racine, de manière générale, si vous voulez le travailler, une des pierres la plus passe-partout, si je devais en garder qu'une seule, c'est le fameux bois fossilisé. Voilà, je pense que ça, vous y attendez peut-être un petit peu. Vous connaissez mon amour du bois fossilisé, mais c'est vraiment la pierre du chakra racine par excellence. La deuxième pierre qui est liée donc au deuxième chakra, le chakra sacré, c'est la cornaline. Souvent, ça va être les pierres de couleur orange, mais si on doit en garder qu'une seule, ce serait la cornaline. C'est vraiment la star, la multipasse, pareil, du chakra sacré. Le troisième chakra, c'est le chakra du plexus solaire. Donc, lui est de couleur jaune doré. Donc, souvent, c'est les pierres jaunes dorées qui vont travailler dessus. Si je devais garder qu'une seule pierre pour travailler sur ce chakra-là, la pierre multipasse, c'est vraiment la citrine. Ok. Quatrième chakra, c'est le chakra du cœur, bien évidemment. Alors, lui, il est de couleur rose et vert. Et donc, comme je dois vous proposer qu'une seule pierre et que j'avais pas envie de vous proposer deux pierres, sinon je vous aurais proposé par exemple quartz rose et amazonite ou quartz rose et malachite, eh bien je vous ai proposé une pierre qui a les deux, voilà, qui est le rubis sur fuchsite. L'avantage, c'est que c'est une pierre du coup qui va être autant rose que verte et donc qui va pouvoir vous travailler sur l'intégralité du chakra du cœur et ça c'est plutôt pas mal. Le cinquième chakra, c'est le chakra de la gorge. Et oui, donc là, on est sur les pierres de couleur bleu ciel de manière générale. Si je devais en garder qu'une seule, la star vraiment, c'est l'aigle marine. C'est vraiment la pierre par excellence du chakra de la gorge. Mais comme je sais que c'est une pierre un petit peu onéreuse, je vais tricher ici. Et je vais vous dire aussi la calcite bleue si jamais. Le sixième chakra, c'est le chakra du troisième œil, Ajna Chakra. Et donc, ce chakra du troisième œil, souvent, ça va être les pierres qui vont être bleu foncé et violacées. Mais si je devais en choisir qu'une seule pour le chakra du troisième œil, eh bien, je garderais la labradorite bleue ou violette d'ailleurs, comme vous voulez, parce qu'elle a l'avantage de travailler sur plusieurs choses, en même temps l'hypermentalisation, avec un mental qui peut être très fort, mais en même temps la connexion, parce que c'est une pierre de clairvoyance, clairaudience, clair-ressenti aussi, et en même temps c'est une pierre de protection. Donc j'ai envie de dire, on est plutôt pas mal les amis.
OK. Et puis en numéro 7 pour le septième chakra, le chakra coronal ou chakra couronne comme vous voulez, qui sont souvent, avec les pierres qui soient violettes, blanches, transparentes. Évidemment, je garderai le cristal de roche qui est pour moi la pierre la plus multipasse. Donc les amis, si vous devez vous faire une boîte à outils avec juste 7 pierres à travailler, genre votre essentiel, ce serait le bois fossilisé, la cornaline, la citrine, le rubis sulfurite, la calcite bleue, la labradorite et le cristal de roche. Voilà, je vous mets le lien sur le site Audace. J'ai créé une page justement sur les chakras où je reparle de chakras de manière générale et de particulier en particulier aussi. Donc, allez explorer ça si vous voulez aller un petit peu plus loin sur les chakras. Et surtout, n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire sur Instagram, quel chakra vous parle le plus, sur lequel vous avez envie de travailler. Et surtout, si cet épisode vous a plu, de nous laisser une petite note 5 étoiles, un commentaire pour venir booster le podcast. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.